Un testament peut malheureusement, pour diverses raisons, être frappé de nullité. C'est lorsque, par exemple, on a plusieurs cas de figure. Je parlais, par exemple, d'un testament qui est écrit, on dit un testament holographe, donc écrit par une personne, un testateur, mais la preuve est faite que la personne ne comprenait pas la langue. Pour prendre un exemple, on prend le cas d'une personne, il est notoirement connu que la personne ne parle pas le français, ne sait pas écrire en français, et après son décès, on présente un document écrit en français et qu'on présente comme étant avoir été écrit par cette personne-là. Manifestement, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Donc, l'un des héritiers ou ayant droit, quelqu'un pourrait soulever ce souci-là devant le tribunal qui, bien entendu, prendra acte et certainement va prononcer la nullité du testament. Je prends l'hypothèse aussi des testaments qui peuvent contenir des clauses de déshéritement. Voilà, parce qu'en droit burkinabé, il y a des conditions pour que on puisse déshériter un héritier. Il y a ce qu'on appelle les héritiers réservataires. Donc, ce sont des personnes que la loi elle-même a instituées héritiers ou héritières. Et ces personnes-là, on ne peut pas, en principe, dans le cas d'un testament, exclure ces personnes-là de sa succession. Il y a des conditions pour déshériter, pour que la loi annule la qualité héréditaire d'un individu. Mais il n'appartient pas au testateur d'écarter ces personnes-là. Il y a aussi des cas où le partage est fait de sorte à porter atteinte à ce que les juristes appellent la réserve héréditaire. Alors, la réserve héréditaire, la loi dit que sur la succession d'une personne donnée, il y a une certaine portion qui est réservée à une catégorie de personnes. Et là, on parle des héritiers réservataires, notamment les enfants ou le conjoint survivant. Et dans certains cas, on va jusqu'aux parents et même aux collatéraux, aux frères et sœurs. La loi réserve une portion, 50% de la valeur de la succession à ce groupe de personnes. Donc, si dans votre testament, vous faites des legs, c'est-à-dire vous décidez de donner un ou plusieurs de vos biens à des personnes qui ne font pas partie de ce groupe de personnes-là, et que la portion que vous leur avez léguée empiète sur les 50% qui est réservé au groupe d'héritiers réservataires, ce testament-là peut rencontrer des difficultés d'exécution après votre décès. D'où la nécessité justement de toujours aller vers un professionnel du droit, notamment un notaire, pour s'entourer de tous les conseils utiles afin d'être certain que la volonté ou les décisions que nous sommes en train de prendre dans notre testament seront applicables, voilà, sans difficulté. Ce qui est assez intéressant avec les testaments, c'est que ce n'est pas un acte définitif. Un testament peut être modifié à tout moment. On va dire jusqu'au dernier soupir du testataire, à condition qu'il soit toujours dans un état de sanité d'esprit. Voilà. Alors donc, le testament, il est modifiable à tout moment et il est révocable à tout moment. Et du coup, on parlera plus d'un nouveau testament qu'une modification. Alors, souvenez-vous que je disais que la succession, c'est le fait de la transmission du patrimoine d'un défunt au profit de ses héritiers ou ayants droit. Alors, cette transmission peut se faire soit du fait de la volonté même du défunt, c'est-à-dire de son vivant, il a décidé des modalités, des conditions de transmission de son patrimoine. Voilà, à qui il veut transmettre et dans quelle proportion. Ça peut être aussi du fait de la loi elle-même. Voilà, ça c'est l'hypothèse où on a affaire à un défunt qui n'a pas ou de qui on ne connaît aucun testament. Voilà, dans ce cas de figure, effectivement, c'est les dispositions légales qui vont s'appliquer, qui vont trouver application. Pour revenir à la question de la répartition des biens après le décès du testataire, donc on est dans l'hypothèse de quelqu'un qui a fait un testament. Bien entendu, la répartition se fera conformément aux dispositions du testament. Dès que le testament il n'a jamais été annulé, il n'a jamais été rétracté, ou il n'a pas, quand je parle d'annulation, ça peut être l'annulation judiciaire pour les raisons que j'ai évoquées plus haut. Donc, lorsque le testament il est valide, la répartition des biens se fera à la lumière des dispositions contenues dans le testament. Le principe, c'est que la succession s'ouvre dès le décès de l'individu. Voilà, ça c'est le principe. Dans le cas du testament, il n'y a pas lieu, en principe, d'aller vers, quand vous parlez de justice, vers les juridictions. Si il est connu que la personne, le défunt, a laissé un testament, on peut recourir au notaire pour demander l'ouverture du testament en question. À l'occasion d'une séance de travail, d'une rencontre, le notaire va donner lecture, va donner connaissance du testament à la famille. Ok? Et à partir de là, s'il n'y a pas de contestation, le notaire va
généralement c'est le notaire qui est en même temps institué exécuteur testamentaire. Donc le notaire va procéder à la mise en exécution du testament.